Mesdames, Messieurs, bonsoir, heureuse de vous retrouver. Merci de nous faire confiance. Nous sommes ensemble dans Parler. Bonsoir. Bonsoir. Portez-vous bien. Bien. Pourquoi j'ai dit bonsoir? On parlera de sport, c'est bien ça? Même quand il n'y a pas de sport, c'est pas ça? Et pourquoi vous me regardez avec vos yeux? Non, parce que... Vous avez oublié, je ne vous ai pas donné de petit pâté aujourd'hui, c'est pourquoi? Ah non, ça c'est bien à la fête. Voilà, ce n'est pas tous les jours la fête. Voilà, vous allez bien, Clément? Très bien. Ça se voit? Oui, absolument. On est vraiment en symbiose, hein, nous. Ah ouais, c'est bon. Voilà, on sait pourquoi. Bonsoir Philippe, comment allez-vous? Très bien. Ça va, vous avez reprend tout doucement. Tout doucement, mais sûrement. Pas encore de basket de toutes les façons. Oui, malheureusement. Petitement. Mais pas de basket, à peine s'il y a des souhaits en plus, puisque nous sommes nous avons un petit peu cassé la chaîne de bœuf, puisqu'on a le droit de partir et d'aller partout en Martinique. On est toujours contraint par l'heure. Ouais, surtout sur ce créneau horaire qui pose problème. Oh oui. Et puis nous avons comme invité, peut-être que je ne sais pas si au niveau de la boxe il y a des soucis, mais Alex Duno, bonsoir. Bonsoir Gisèle, bonsoir à tous, bonsoir aux spectateurs. Vous avez aussi des soucis, tout comme Vous les savez, autres, oui? les soirs de combat étaient parmi les plus impactés, cette histoire de Covid. Ça fera bientôt 2 ans qu'il n'y a pas de licenciés, qu'on ne peut rien faire. Ouais. On ne peut pas s'entraîner, donc... Voilà, enfin, on va en discuter, mais pour moi, c'est un immense gâchis. C'est comme si on repartait de zéro. Il faut tout reconstruire. Retrouver la conscience, la confiance, tout reconstruire, ramener les gens à la salle. Voilà, il faut amortir le choc et puis repartir de plus belle. Donc, on va voir ça tout à l'heure, mais en amont, Clément, c'est vrai qu'il y a eu ce... Je n'appelle pas ça des confinements, c'est bon. Il y a eu une façon de dire que voilà, vous pouvez éventuellement faire des choses à plus d'1 kilomètre, donc vous allez à 10. Mais on fait toujours de la dynamique sur la plage, donc rentrer sur ces vieux bâtis. La natation, au fur et à mesure, nous allons effectivement recevoir les présidents de différentes ligues. Et c'est vrai que vous qui êtes, on les a reçus la semaine dernière, le volley, donc vous qui êtes aussi au volley, c'est aussi contraignant. Alors que vous avez du beach volley que vous pouvez faire dehors. Absolument, c'est vrai qu'il y a un assouplissement pour sortir. Mais le couvre-feu qui est maintenu à 19h n'arrange aucun sportif, aucune ligue, aucune association, puisque vous savez que les sportifs s'entraînent à partir de 18h jusqu'à 22h. Ils ne sont pas tous chômeurs. Tous chômeurs en plus, donc voilà. Donc c'est très difficile et bon, ça impacte beaucoup toutes les disciplines. Mais vous qui êtes au milieu scolaire, Philippe, en ce qui concerne cette activité sportive en milieu scolaire, il y a quand même des disciplines qui ont recommencé. Tout doucement, l'UNSS se remet en place, et vraiment avec un sentiment de désengagement, avec un sentiment de découragement. Moi, je rencontre aussi un tas de jeunes sportifs qui me parlent de leur crainte justement d'être contraints à faire des choses qu'ils n'avaient pas planifié de faire pour reprendre le chemin des stades, pour reprendre le chemin des salles, et c'est un vrai problème. C'est un vrai problème, donc comme le disait donc Alex Dunon tout à l'heure, on est en train de revenir, de repartir à zéro. Plein de gens puisqu'on parle de décrochage scolaire, nous sommes en situation de décrochage sportif en ce moment. Et moi, ça me fait vraiment très mal au cœur de voir un tas de jeunes qui me disent « Mais monsieur, on va me faire un pass sanitaire pour aller à l'entraînement. » Mais non, monsieur. C'est surtout ça, c'est ça qui me bloque. La situation est vraiment très, très délicate. Il est temps que cette espèce de carcan qu'on nous impose pour des raisons dont on aimerait bien qu'il peut savoir le fondement, parce qu'on nous fait peur. On essaie de nous gérer par la peur, comme si on avait fait un recul de presque 150 ans, voire plus dans notre histoire. Au nom de quoi? Au nom de quelle logique? D'autant plus que le test PCR
s'il est gratuit jusqu'au 15 novembre, à partir de là, il sera payant. Donc, qui c'est qui va payer tous ces tests pour les sportifs? C'est vrai que financièrement, Alex Duno, c'est le test, effectivement, le test PCR. Ça, vous avez déjà calculé combien que ça peut faire pour vous au niveau de la boxe? Non, on n'a pas chiffré les tests parce que le problème, c'est que le public qui nous intéresse, nous, c'est les jeunes précisément de 12-17 ans. Ouais. Alors, eux, ils nous contactent en masse, oui, on reprend quand, seulement il faut qu'ils aient le pass. Le problème, c'est que les parents des mineurs, très souvent, s'opposent à la vaccination. Donc, on tourne en rond. Les gens qui pratiquent de la boxe loisir, c'est-à-dire les adultes, sont là après, dans certains blocs prêts à commencer, mais ce n'est pas notre public préféré. Donc, on va essayer de redémarrer avec eux, mais ce n'est pas notre priorité. On a réfléchi à toutes sortes de moyens, mais bon, on a essayé de faire des entraînements en plein air. Mais comme les espaces publics en plein air sont ouverts à tout le monde, on ne peut pas emmener une équipe de boxeurs, de 10 gars s'entraîner correctement parce qu'il y a les enfants qui courent, ils font du vélo. C'est pas du tout réalisable. Donc nous avons une assemblée générale le 30 octobre que je fais pour vous inviter. On va vraiment mettre les choses à plat, faire le point avec les clubs. Nous sommes engagés au niveau du comité à aider financièrement les clubs pour leur affiliation. Et puis après, ce sera au club de voir avec leurs licenciés ce qu'ils peuvent proposer. Parce qu'il y a la partie sportive, les sportifs licenciés que nous allons forcément perdre. Et puis il y a l'aspect financier. Il y a ceux qui ne peuvent plus payer leur licence, leur cotisation, parce qu'ils ont perdu leur emploi, parce qu'ils ont été mis au chômage. Enfin, je ne sais pas si les décideurs ont vraiment pris le pouls du truc, s'ils ont vu l'ampleur de la catastrophe. J'ai demandé à mes amis, au président du club, de retrousser les manches, de ne pas baisser les bras. On va essayer de redémarrer, on va faire ce qu'on peut, mais on s'attend à une année, pas blanche parce que nous avons quand même des projets. Au mois de décembre, nous allons organiser un gala, un autre en février. Nous allons essayer de qualifier un de boxeurs pour le championnat de France. La tendance serait un découragement à l'abattement. Seulement, comme je l'ai dit souvent, nous sommes des boxeurs. On a mis un genou à terre, mais on va se relever, puis on va repartir encore plus fort. Alors, c'est vrai que vous parlez d'organiser des manifestations, mais encore avec des contraintes supplémentaires, puisqu'il faudra, là aussi, mettre toute cette... Si on garde le même rythme des passes sanitaires, au niveau de votre fédération, comment que ça fonctionne chez eux? Le problème, c'est que ça fonctionne là-bas, parce que les gens se sont quand même fait... largement vaccinés. Donc, ils font des galas qui ne sont pas des huis clos, mais enfin bon, les passes sanitaires sont appliqués. Ils arrivent quand même je ne dirais pas remplir les salles, mais sur un gala, ils arrivent à avoir 200-300 personnes. Donc, nous allons commencer tout doucement. Nous allons voir comment le public martiniquais réagit. Et puis, j'espère que d'ici là, il y aura des assouplissements permettant aux gens de revenir, parce que on ne peut pas continuer comme ça. Il faut absolument qu'il se passe quelque chose. Il faut que ça bouge. Il faut que les gens se remettent au sport. On voit tout de suite les effets du manque de sport dans la société. Les violences intrafamiliales. Regardez simplement les gens dans la rue, la manière de se conduire, de se comporter, de conduire. Et vous allez voir des choses que vous ne voyez pas il y a quelque temps. Les gens sont... Ça a forcément... Il y a une agressivité, vous sentez ça, une agressivité... Tout à fait. Ça a un impact sur notre vie au quotidien, sur notre manière d'être, de raisonner, de fonctionner. Et c'est là qu'on se rend vraiment compte que le sport est indispensable à l'équilibre de chacun, au fonctionnement de la société. Et je suis un petit peu surpris du silence de certains de nos élus qui, plutôt que de monter au créneau... se restent entre eux, discutent entre eux, mais ne proposent rien de concret. Je pensais qu'il y en aurait quelques-uns qui auraient secoué un peu le cocotier pour dire attention, il y a un danger. Apparemment, ils ont été jusqu'à présent assez discrets. Il n'est pas trop tard, mais il faut absolument qu'on sorte de ça. Oui. C'est vrai que quand on regarde en France et en Europe, les stades sont pleins, presque toutes les disciplines ont repris. Est-ce que vous pensez vraiment que tous les gens se sont vaccinés ou ont eu le pass sanitaire? Je veux croire que c'est
le contrôle est fait consensueusement. Bon, voilà. Je vois certains pays. On veut nous le faire part, en tout cas. Non, mais Oui, vous en n'y tout êtes cas, pas. donc Vous n'y êtes pas. On a envie de de les croire. Hein. Bon, je pense à un combat de boxe qui a eu lieu le mois dernier, pas celui d'Didier là, mais celui d'avant, celui de Josia. Dans ce stade, il y avait 65 000 personnes. Ils ont tous été contrôlés. Je ne sais pas. Ah, vous ne savez pas non. On veut le croire. A priori, ils étaient tous vaccinés. Vaccinés en phase 2, Voilà. guéris de première injection, même si la deuxième n'est jamais prise. Voilà, ils sont a priori tous contrôlés. Et même quasiment tous les week-ends en métropole, il y a plusieurs galas avec une moyenne de 300-400 personnes. Bon, il faut croire que ça fonctionne là-bas. Alors, nous allons nous être disciplinés et puis nous allons aussi, j'espère, trouver 300-400 vaccinés. 400 publics, Voilà. tout public Ils viendront confondu. soutenir nos prochaines organisations. Parce que Donc c'est décembre, donc on a encore le temps de voir venir. on a encore le Si, temps. Encore que, bon, on a été dans le flou pendant tellement longtemps que les boxeurs reprennent petit à petit les entraînements. Ouais. Certaines salles n'ont pas encore repris. D'autres clubs, je pense, sont en grande difficulté. Enfin, Alors quand vous parlez de difficultés, quelles sont-elles? mais déjà, Manque de bénévoles. ils ont perdu les licenciés. Ouais. Déjà, qui sont partis souvent vers des sports. Vous vous souvenez que pendant que la boxe et le sport de combat étaient interdits, le rugby était autorisé. C'est ça. Ça, c'est un truc que j'ai jamais compris. Au rugby, il y a 10 fois plus de contacts que dans la boxe. Absolument. Alors, je me suis permis de poser la question au lieu, et vous savez ce qu'on m'a répondu? Que les enjeux économiques n'étaient pas les mêmes. D'accord. C'est ce que je pense aussi. Voilà. Donc, il y a tellement de choses qui nous sont passées par-dessus la tête sur lesquelles nous n'avons pas le droit de comprendre seulement. Donc, nous allons, j'appelle tous les présidents de club, tous les licenciés à se rapprocher de leur club, de faire le maximum. Nous allons aider les clubs tout à que nous pourrons, avec un soutien que la fédération nous a promis, parce que comme vous le savez, je suis maintenant au comité directeur. Oui. Donc je suis assis autour de la grande table, donc ça me permet de participer un petit peu aux décisions et d'orienter un petit peu certaines décisions. Donc j'espère profiter de ça, de cette nouvelle position, pour pouvoir faire comprendre à la fédération qu'il faut qu'elle nous aide de manière conséquente. Mais a priori, le président Nato est ouvert. Il est ouvert et il nous fera très prochainement des propositions. Ça coûte combien de licences à la boxe? Alors, si vous faites de la boxe loisir ou de la boxe compétition amateur, c'est 46 € la licence pour l'année. Et puis la cotisation que chaque club définit. D'accord. Alors, je profite de la page que vous m'attendez pour parler de cotisation. Il y a un certain nombre de gens, vous savez, depuis quelque temps, la boxe est un petit peu mise à toutes les sauces. Beaucoup d'entraîneurs, de jeunes, parfois des moins jeunes, ont choisi un statut d'auto-entrepreneur et puis ils vont faire des cours de boxe sur les plages, chez les gens, dans les garages, etc. etc. Ils ont joué, comment on dit ça? Et le vide à horreur de... La nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. Exactement. Donc ils ont comblé. Exactement. Mais seulement ils font payer donc, à ces personnes entre 40 et 50 € par mois pour leur cours. Alors je voudrais dire à toutes ces personnes qui fréquentent ce genre de cours qu'une licence coûte 46 € et que c'est pour l'année. Et qu'en plus vous êtes couvert par une assurance en cas d'accident. C'est un sport de combat, il ne faut pas oublier, il y a des risques. C'est pas pour rien qu'on porte un casque et un protège-dents. Donc avant de rentrer dans une salle, assurez-vous que le club soit bien assuré, que l'association soit bien assurée. Et affilié aussi. Absolument, affilié. Et ne vous jetez pas comme ça au cours perdu dans tous les coins, sur toutes les plages, à faire de la boxe. Donc il y a une concurrence déloyale en quelque part. En quelque part. D'accord. En quelque part. Donc même là, on peut trouver de quoi contraindre et contrer. Non, nous allons pour le dialogue, la discussion, et puis après, c'est peut-être aussi, ce sera peut-être aussi une renaissance peut-être pour la boxe. Absolument, mais nous sommes ouverts à tout. Vous savez, au comité, on écoute tout le monde, on aide tout le monde, on accompagne tout le monde, tant que c'est dans la légalité. Ça, c'est mon cheval de bataille. On ne fera rien qui ne soit pas réglementaire et réglementé. Donc,
nous avons besoin d'encadrants, nous avons besoin de prévôts, nous avons besoin d'entraîneurs. Rapprochez-vous du comité, voyons ce que nous pouvons faire ensemble. C'est ça. Et puis nous le ferons, mais dans le cadre de ce qui est permis. Oui. Arrêtez d'aller dans tous les coins de rue, sur les parkings, partout, amener 3-4 personnes. Nous sommes dans un pays où nous sommes toujours en train de surveiller notre poids. Hein. L'obésité, c'est malheureusement une maladie, même si elle est parfois mise en avant. Mais c'est une maladie. Oui. Et donc, si la boxe peut vous aider à la combattre, à la soigner, tant mieux. Mais faites-le dans un cadre légal. Assurez-vous que la personne qui vous entraîne, elle ait les capacités de le faire, qu'elle soit diplômée, qu'elle vous propose un cadre sécurisé, avec une assurance, avec des moyens, quoi. Donc, la boxe à toutes les sauces, oui, mais pas n'importe comment, n'importe où. Il y a un cadre réglementaire, oui, Clément. C'est vrai qu'en 2010, vous avez organisé une compétition inédite qui s'appelle la Coupe du Premier Pas, c'était à Saint-Plus. Qu'est-ce que c'est comme compétition et est-ce que vous aviez l'intention de Nous allons organiser, le premier gala que nous espérons faire au mois de décembre, ce sera la 2e édition de la Nuit des Étoiles. Les étoiles parce que ça se passe en plein air, à ciel ouvert, aux 3 îlets, de préférence, où nous mettons en avant les jeunes pousses martiniquaises. Alors, cette année, nous espérons avoir de la boxe éducative en plus, parce que passe sanitaire oblige, nous avons beaucoup d'enfants, des moins de 12 ans donc, qui viennent s'inscrire. C'est la relève. Donc, voilà. Donc nous en profitons, hein, ils sont les bienvenus. Ouais. Nous allons tâcher de mettre en avant les meilleurs, les faire boxer, les faire monter sur le ring, et puis là encore, on va essayer de... Je pense que d'ici là, nous aurons quelques pépites qui vont se mettre à bouillir, qu'on allons retrouver, qu'on va pouvoir mettre en avant. Et puis, ceux qui composaient l'élite de la saison dernière ou de la saison d'avant tendent à reprendre un peu. Nous avons réussi à convaincre le jeune Andy Norden, je ne sais pas si le nom vous parle, à remettre les gants. Ouais. Donc, il revient à la compétition, qui est également diplômé. Hein, il a obtenu son diplôme d'entraîneur de prévôt. Donc, pour nous, c'est une bonne nouvelle. Hein, il va, j'espère, intégrer la sélection, parce que moi, c'est pas moi qui m'en occupe. Hein, c'est chacun sa place. Il y a une équipe technique régionale composée d'entraîneurs qui va remettre sur pied la sélection. Donc, au mois de décembre, déjà, si les conditions, hein, si M. le préfet nous permet de nous entraîner et de remettre les gants, nous aurons un petit gala intéressant déjà. Au mois de décembre, nous avons notre projet au mois de février avec un boxeur que vous connaissez, un professionnel qui s'appelle Raphaël Tronchet, qui était venu passer une petite semaine ici l'an dernier, qui a fait un combat de préparation, un combat de rentrée pour disputer une ceinture européenne un peu plus tard. Et puis en fonction de ça, de l'évolution de la situation aussi, on verra au fil du temps les entraînements, du nombre de licenciés aussi que nous aurons perdu et retrouvés, j'espère, ce que nous pouvons proposer. Vous étiez à combien avant la crise ? Nous étions 400. 400. Avant la crise, et je crains que cette année, si nous arrivons l'assemblée là que vous préparez, vous êtes combien ? Si nous arrivons à une centaine, ce sera bien. Une centaine ? Ouais. Ah ouais. Non, il faut être réaliste, il faut regarder les chiffres en face. Les gens ils sont plus trop dans le sport parce qu'ils ne peuvent pas en faire. Donc ça part dans tous les sens et on aura du mal. Oui, c'est vrai qu'il y a des sportifs qui ont carrément arrêté ou qui se sont orientés vers autre chose. Absolument. Il y a des salles qui ne vont pas ouvrir. Il y a des associations, plusieurs présidents de club m'ont dit qu'ils ne vont pas affilier leur club cette année parce qu'ils n'auront pas de boxeurs. C'est ça. Même avec l'aide financière du comité, ça ne suffira pas. C'est pas tout le club. Voilà. Après, il faut qu'il fonctionne. Il faut avoir, absolument. Vous avez parlé si le préfet veut bien, vous êtes signataire également de courrier qui lui est adressé. Absolument. Moi, j'ai adhéré très vite à l'initiative parce que lui demandant de permettre que le couvre-feu aille à 20h. De l'autre côté, en Guadeloupe, on voit bien que le couvre-feu dépasse même les 22h. Absolument. Vous avez été gentil en demandant 20h. Il y a 2 poids, 2 mesures. Donc, comme m'a dit un de mes collègues présidents, qui ne demande rien à rien, on est à 19h. S'il nous accorde 21h, ce serait déjà ça. En sachant que, au lieu de faire 2 heures d'entraînement, on en fera 1 heure ou 1 heure et demie, mais au moins on pourra... parce que 19h, c'est l'heure où les entraînements commencent, c'est l'heure où les gens arrivent dans la salle, c'est là. Parce que ceux qui travaillent et qui viennent s'entraîner après, il faut qu'ils puissent arriver dans les salles
se préparer, vous savez comment ça se passe, c'est en d'échanger des blagues avec les copains sur la journée. Non, mais même pas ça, parce que vous avez le contrôle à faire avant. Oui, absolument. absolument. Donc ça prend grosso modo, s'il faut. C'est pratiquement 15 à 20 minutes. Monsieur le préfet entendra notre demande et qu'il nous permettra de reprendre les entraînements. Quoi. On ne peut pas. Non, couvre-feu 19h, c'est la mort du sport. Alors là-dedans, vous demandez avec une case supplémentaire dans les attestations pour les sportifs. Le sport en club, quand on regarde, il y a des jeunes également ou encore des adultes qui ne conduisent pas, donc c'est quelqu'un qui les emmène. Oui, absolument. Donc vous avez pris la mesure de tout cela? Alors il y a une volonté, il y a toujours un chemin. Hein. Je pense que n'importe quel fonctionnaire de police ou de gendarmerie qui contrôle un véhicule avec des jeunes, un ou des jeunes à son bord accompagnés de leurs parents ou d'un adulte, il est facile de voir si c'est un jeune que sera en entraînement ou s'il en revient. Quoi. Ce n'est pas non plus chercher la petite bête. Il s'agit de sport. Demander si le kimono ou si le truc est trempé avec... Voilà, il s'agit de sport. Il faut qu'une fois pour toutes que le sport prenne toute sa place dans la société. Donc il faut absolument qu'on puisse s'entraîner. Quoi. Il faut que... Alors, j'espère que M. le préfet sera attentif à notre demande et qu'il va nous permettre de faire ça. Oui. Quand on demande également aux différentes ligues et comités un certain nombre de mesures, comme par exemple le référent Covid, vous l'avez désigné également? Absolument. J'assiste auprès du président du club aussi, mais c'est pareil, parce qu'eux aussi, ils ont perdu des licenciés, mais ils ont aussi perdu des bénévoles. Soit parce qu'il y en a qui ont été malades, pas parce qu'ils n'osent pas, ou enfin bon, le sport est en difficulté de manière générale, y compris de par la perte de bénévoles. Donc, nous sommes là, nous attendons, mais vraiment nous en avons marre. Il n'y a pas d'autre mot, il faut à tout prix que ça reprenne. Les présidents de club sont au courant de tous les dispositifs qui ont été évoqués, ils en ont connaissance. Les distributeurs de gel et les référents Covid, en fait, tout est en place. On demande juste à pouvoir reprendre les entraînements, préparer nos jeunes, les entraîner, même les moins jeunes, hein, parce que on sait tous maintenant que la pratique de la boxe, même en loisir, permet de gérer beaucoup de problèmes, tout ce qui est des violences intrafamiliales. Voilà, il faut qu'on y revienne, il faut que les mesdames, messieurs puissent venir se défouler sur les sacs, apprendre à se contrôler et relâcher toute l'énergie qu'on a accumulée depuis 1 an et demi maintenant. Il faut absolument qu'on puisse reprendre. Oui. Alors, justement, en face de toutes les contraintes réglementaires qu'on nous impose, qu'on nous fait peser sur la tête, qui nous contraignent, qui nous empêchent de justement profiter de la pratique sportive. On entend des fois des bruits de gens qui se disent maintenant on va peut-être un peu rentrer dans une pratique de marronnage sportif. Avez-vous une position par rapport à ces intentions? C'est un danger, c'est un risque. Hein. C'est un risque, on ne peut pas le nier. Tout à l'heure, je parlais des gens qui s'entraînent un peu sur les plages et dans les arrière-cours. On y est presque, malheureusement. On y est presque, parce que les gens ont tellement ce besoin de se dépenser, de faire du sport, tout simplement, que... ils sont prêts à, je ne dirais pas à accepter tout et n'importe quoi, mais enfin à rentrer bien volontiers dans ces chemins parallèles, quoi. Des gens qui vous invitent à faire du sport dans un cadre presque légal. Il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Il faut, je reviens à M. le préfet, il faut qu'il nous permette de refaire du sport, quoi. Le couvre-feu à 19h, ce n'est pas possible. Alors on entendait également par rapport aux jeunes qui sont en classe. Ils sont en sport UNSS, donc là, il n'y a pas de problème. Mais sauf quand ils vont en club, il faut qu'ils aient un autre ticket d'entrée, entre guillemets. Vous en avez parlé avec les représentants de la DRAGES par rapport à cela? On en discute, mais bon, nous ne pouvons malheureusement pas faire grand-chose, quoi. C'est une incompréhension, une de plus. La fois, on n'a pas plus de risques dans un club qui applique les restrictions sanitaires, hein, les conditions, tout ce qu'on veut, en pratiquant du sport dans une salle, dans une structure sportive organisée. Il n'y a pas plus de risque là qu'à l'école, puisqu'ils pratiquent dans des conditions quasi normales à l'école. Donc c'est une incompréhension de plus que nous n'avons pas de réponse justement à ça. Ouais. C'est vrai que dernièrement, je vois dans la télévision, et dans un pays africain, il me semble que c'est le Ghana,
les filles sont prêtes à revenir à la boxe. Est-ce que c'est en Martinique, il y a des filles aussi qui... Absolument, de plus en plus de filles. Ça date des Jeux Olympiques de Rio, où la délégation française avait eu des résultats féminins assez intéressants. Avec Estelle Mosley, normalement. Comment ? Et avec Estelle Mosley, entre autres. Oui, tout à fait. Devenue Madame Yoka. Ça, c'est pour la partie... Ah ouais, vraiment le couple en or. Oui, il y avait Sarah Ouamoun aussi, qui est maintenant première vice-présidente de la fédération. Et ça a créé un engouement formidable au niveau de la boxe féminine. D'ailleurs, la fédération nous demande de la développer encore plus, de l'accompagner encore plus. Puis nous, Martinique, nous avons la chance d'avoir Davina Michel. Oui, alors qu'est-ce qu'elle devient ? Davina est une équipe de France. Elle s'entraîne, elle suit les différents stages. Elle est licenciée dans un club en Île-de-France. Et les retours que j'ai eus récemment lors de l'Assemblée générale sont assez positifs. Les cadres techniques que j'ai rencontrés m'ont dit qu'ils avaient l'impression qu'elle avait franchi un cap mentalement, moralement, qu'elle paraît beaucoup plus déterminée, qu'elle est sûre de ce qu'elle vaut, de ce qu'elle peut faire. Et c'est une des références sûres pour l'équipe de France. Oui, pour 2024. Elle fait partie des jeunes sur lesquels on mise beaucoup, j'espère. Donc nous avions comme projet avant la pandémie d'accompagner, de soutenir un jeune boxeur martiniquais ou martiniquaise, en tout cas issu du COUI, du pays, jusqu'à 2024. Jusqu'à 2024. Donc nous allons entrer en contact avec l'entourage de Davina. J'en ai parlé avec son père qui a priori semble d'accord. Et je pense que Davina pourrait être cette jeune boxeuse martiniquaise que nous allons accompagner de différentes façons, soit en la faisant boxer ici ou en octroyant une aide quelconque. Le maximum de combats. Nous allons l'accompagner de manière qu'elle représente quelque part aussi la Martinique en 2024 à Paris. Et c'est l'arbre qui cache la forêt ou il y a peut-être... Il y a d'autres Davina dans les salles, il y a d'autres Davina, il y a d'autres Olivier Jean-Jacques, il y a Andy Norden qui va faire son trou, j'espère, parce qu'il est vraiment motivé. Il revient, je crois, plus fort mentalement, il va s'y remettre. Et dans les salles, il y a à n'importe quel moment une étoile naît, vous savez, il n'y a pas de... Même celle qu'on n'avait pas forcément vue peut déclencher, briller comme ça à n'importe quel moment. Donc l'important, c'est qu'on puisse retrouver notre discipline, retrouver nos entraînements, retrouver nos salles, recommencer à boxer. Et puis, il y a une détection qui est prévue au mois de janvier au niveau national. Donc 2 entraîneurs nationaux viendront superviser nos boxeurs. Donc, mais pour ça, il faut bien qu'ils s'entraînent pour être détectés. Donc, parce qu'en fait, ça va faire de l'argent jeté en l'air s'ils arrivent et puis jusqu'à maintenant, on ne peut pas... Absolument. Non, mais nous espérons quand même d'ici là que les choses vont prendre leur cours. On ne peut pas. Nous sommes au mois d'octobre. Il n'y a que 2 mois. C'est vite arrivé. Ça fait 2 mois. On est déjà pratiquement le 15 octobre. Je veux croire que certains d'entre eux ont gardé quand même. Ça sont un peu entretenus. Je l'ai vu, j'ai rencontré 2 ou 3 qui ont l'air d'être restés à leur point de forme. Ils ont fait du marronnage propre. Oui. Donc décembre, c'est tout près. En même temps, ça nous laisse un boxeur motivé. En 2 mois, il retrouve ses habitudes, son poids, etc. Donc, au mois de janvier, il faut qu'à cette détection, on puisse présenter un nombre de boxeurs déjà suffisant. Et puis, alors, la fédération nous a indiqué que pour 2024, la sélection était déjà quasiment faite. C'est ceux qui sont cadets, deuxième année, juniors, première, deuxième année, qui sont déjà dans le cercle fédéral. Voilà, qui seront probablement pris. Par contre, on nous demande de préparer déjà Los Angeles 28. C'est ça. Voilà. Donc, c'est un travail. Ils n'iront pas à Paris, mais ils iront à Los Angeles. Le champ est ouvert, quoi. Il faut s'y engouffrer et puis faire le travail. Alors, vous avez parlé des bénévoles dans les clubs. Sachant qu'il y a aussi des bénévoles dans le comité. Absolument. Combien de membres vous avez perdu ? Alors pour le moment, tout le monde est là. Pour le moment, tout le monde est là, mais c'est pas spontané. Il faut que le président rappelle les gens, qui sont pour la plupart des amis, essayer de les maintenir motivés, parce que beaucoup
avait tendance à se décourager, à me dire que non, je ne file plus à mon club, mais non, je n'ai assez, et puis non, ça ne va pas redémarrer, etc. Donc, j'ai passé beaucoup d'énergie à maintenir tout le monde au combat, tout le monde sur le pont. Nous ne sommes pas restés complètement inactifs non plus, pendant les grandes vacances l'année dernière, avec le ring gonflable. Nous avons sillonné la Martinique. Nous sommes allés dans toutes les communes, au nord, au sud, au centre. On a fait la demande à Grand-Rivière, mais qui ne nous a pas répondu. Mais nous étions prêts à y aller. Oui, mais c'est parce que Clément n'a pas reçu le courrier. Ouais, j'ai pas reçu de courrier. Il n'a pas répondu. Non, Mais c'est nous vrai étions prêts. qu'il y a Achille Ferrier, je crois, au Marie-Sainte, qui s'occupait de la boxe à Grand-Rivière. Ah bon? Oui. Nous n'avons pas eu de. Nous avons écrit au maire, parce que nous sommes allés au prêcheur, à cette Après, si Marie. le facture n'est pas arrivé jusque-là, c'est normal. Ouais. Vous envoyez par mail. Donc, nous sommes. Ils vont répondre très prochainement. Avec le ring gonflable, nous sommes allés un peu partout. On a sillonné la Martinique avec 2 entraîneurs et puis une parenthèse sanitaire très stricte. Nous avions 2 personnes sur chaque opération pour les désinfections. Enfin, on a appliqué les choses très scrupuleusement. Donc nous avons beaucoup travaillé pendant les grandes vacances. Nous avons sillonné la Martinique partout. Toutes les communes qui nous ont répondu, Vous y étiez. nous sommes allés là-bas avec le ring gonflable. C'est une expérience. Nous allons revenir à Grand-Rivière. On va faire le deuxième courrier. Oui, vous donnez le deuxième courrier au maire adjoint. Parce qu'il n'y a pas de raison que les petits Mais, jeunes de Grand-Rivière ne découvrent pas la boxe. Dites-moi, Bah oui, Alex c'est sûr. Dinon, donc vous êtes à la Fédé pour les départements d'outre-mer. Alors, je suis président de la commission des Outre-mer. Des Outre-mer. Depuis Qu'en que je est-il de la Guadeloupe et de la Guyane pour cette Alors, discipline? la Guadeloupe, ça va très bien. C'est le seul. C'est mieux que nous? Tout le monde a repris? Ils n'ont pas tous compris, mais c'est le seul, Département la seule qui- région d'outre-mer qui a vu son nombre de licenciés augmenter Ah oui. pendant le confinement. Ah bah c'est bien. Bon, c'était la boxe loisir, bien évidemment, mais ils sont quand même passés de 100 à près de 300 licenciés. Peut-être que c'est des Martiniquais qui sont allés en Guadeloupe, peut-être, non? Et c'est interdit Non, c'est d'aller pas- en Guadeloupe. Et Non, interdit. c'est- On ne pouvait pas y aller. Guadeloupe. Ah oui, c'est bon, on ne pouvait pas y aller. On ne pouvait pas y aller. Non, on cherche. Donc ça montre bien qu'il y a une La engouement Guadeloupe, quand même. il y a un comité très dynamique, il y a un président que je connais très bien, que je salue, le Pascal Torchy, qui est très dynamique, qui bouge beaucoup, qui propose des choses. La Guyane est un petit peu en sommeil, on va dire, on n'a pas trop de nouvelles. Je vous avoue, c'est ce à quoi nous travaillons actuellement avec la fédération, parce qu'on ne peut pas être si nombreux, et puis qu'il y en a un qui traîne un peu. C'est ça. Il faut absolument que la Guyane redevienne ce qu'elle a été en matière de boxe. La Nouvelle-Calédonie, ils ont été encore plus touchés que nous par la pandémie, donc là aussi ils ont beaucoup de mal à refaire surface. La Réunion, ça va. Pareil, le nombre de licenciés a un peu augmenté. Il y a un nouveau comité qui est très dynamique aussi. Ça va bien. Il n'y a pas de. Pour les régions d'outre-mer, ça va. Et puis la grande nouveauté, c'est ma première. Je ne vais pas parler de réussite, enfin, je suis quand même assez fier. La fédération a accepté que les comités ultramarins aient accès à l'intranet de la fédération. Ah, c'est bien. C'est une démarche pour nous, c'est quelque chose de phénoménal, parce que vous imaginez à chaque fois qu'on doit licencier un boxeur, on envoyer la licence à la fédération, qui elle transmet dès qu'elle peut, etc. Tandis que là, on pourra directement traiter nos licences. On aura besoin d'une information sur n'importe quel boxeur, on y aura accès. D'accord. Bien sûr, ce n'est pas. Ça ne se fait pas comme ça. Il y a un coût financier auquel nous allons participer. Je pense que tous les comités ultramarins accepteront d'y participer. Il y a un matériel informatique qu'il faut mettre à niveau. Il y a une formation prévue à la fédération. Enfin bon, ça, ce n'est rien par rapport à l'avancée que ça représente pour nous. Donc ça, c'est mon premier résultat en tant que président de comité, président de la commission des Outre-mer. Et vous avez demandé quoi encore? Plus de soutien, plus de formation, plus de moyens, plus de tout. Parce qu'on revient de loin. On n'a pas oublié. Et j'ai la chance d'avoir un président à l'écoute qui connaît l'outre-mer, qui connaît nos difficultés et qui va nous aider, bien au-delà de ce qu'on a eu jusqu'à présent. Ouais. Alors, si jamais les compétitions reprenaient le boxe,
est-ce que vous organiserez encore un championnat de France ici? Championnat même du monde? Dès que les moyens sont là, dès que les boxeurs sont là, dès que nous sommes ouverts à tout, dès que les moyens suivent aussi. Parce qu'on a fait le championnat du monde en 2017, vous pensez à Motmoura, c'était vraiment une opportunité exceptionnelle. Je ne sais pas si on trouverait des partenaires aujourd'hui qui nous suivraient à ce niveau-là, à ce championnat du monde, quoi, avec tout ce que ça demande. Vous avez des superviseurs qui viennent d'Amérique latine, de partout, c'est un budget conséquent. Alors peut-être que sans aller jusqu'au monde, si on peut faire un championnat de France, on va le faire. Alors c'est pourquoi je vais insister pour que nos boxeurs amateurs reprennent très vite le chemin des salles et remettre les gants. L'idéal pour nous, ce serait, pour bien relancer les choses, pouvoir disputer ici un championnat de France amateur. Ça voudrait dire qu'il faudrait qu'il y ait un Martiniquais qui soit qualifié pour la finale. Voilà. Il y avait qui? Il y avait Hercule, non? Hercule était professionnel. Oui. Oui, là c'est amateur. Voilà, il était professionnel. Bon, on n'a pas eu l'occasion de disputer, de défendre son titre ici pour les conditions que vous savez. Mais il y en a d'autres. C'est ce que nous avons fait avec Hercule. Nous sommes prêts à le refaire avec un boxeur sérieux, prometteur et désireux de s'en sortir et d'en faire. Mais vous pouvez pour la Clément, il y aura d'autres championnats. C'est juste une question de temps, de moyens. Il y en aura d'autres. Nous avons maintenant un certain savoir-faire en termes d'organisation. Je crois que ce jour-là, ça a été une belle soirée. Donc maintenant, on sait comment faire. C'est juste une question de moyens, d'opportunités, mais ça va se faire. Oui. J'ai une question. Oui. C'est vrai qu'on a assisté durant le mois ou le mois dernier à deux belles prestations de boxe en Europe. Est-ce que ça vous a plu? C'était en France, à Roland-Garros, et puis il y a eu Roland-Garros, il y a eu le fameux combat de Yoka, la conquête qui court après un titre de championnat du monde. Bon, je ne sais pas si vous avez regardé les championnats du monde qu'il y a eu samedi soir. Bon, on a tous un peu d'affection pour Yoka, on a envie qu'il arrive à ce niveau-là, mais on sait tous qu'il en est très très loin. Quoi. Il y a du chemin. Il y a encore du travail à faire. Il y a encore du travail. Mais bon, pourquoi pas? Mais il y a du travail. Laissons-nous sur une note d'espoir, Président. Le 31, c'est l'Assemblée Générale. Il y a encore la possibilité de s'affilier. Absolument. Donc, du coup, il y a encore la possibilité d'avoir d'autres clubs affiliés, et même si le nombre de licenciés n'atteint pas les 100, mais le nombre de clubs aujourd'hui, il y en a combien de... Alors, je sais, oui, je vous donnais les chiffres d'avant le Covid, nous étions 13. Oui, 13 clubs. Cette année, je pense que nous avons... Il y en a un de plus alors. Comment? Il y en a un de plus. Oui, celui de Gangvia, oui. Oui, il y a eu plus. Il y avait 10 de plus. Il y a eu 13 clubs. Cette année, très objectivement, je pense que nous serons une dizaine. Oui. Et compte tenu des circonstances, ce serait déjà pas mal. Oui. Il y aura peut-être des jumelages de clubs, peut-être? C'est possible. Oui. C'est possible. À Sainte-Thérèse, par exemple, il y a 2 clubs. Peut-être que c'est l'occasion pour eux de se retrouver, de faire un seul grand club. Non, je mise sur une dizaine de clubs affiliés. Il y a environ 300, 120, peut-être grand maximum 150 licenciés. Oui. Compte tenu des circonstances, ce serait déjà très bien. Ce serait déjà pas mal. Voilà. Alors, je répète, j'invite les présidents de club à reprendre les choses en main, ne pas baisser les bras. Le comité est là, je l'ai déjà dit, répété, on envoie des mails toute la journée. Nous sommes là pour vous aider, pour vous accompagner. Venez, frapper à la porte, demandez si on peut, on fait. Si demandez, vous serez servi. On peut pas. Voilà. Mais vous n'êtes pas seul, le comité est là et nous sommes là pour vous aider, vous accompagner. Ne baissons pas les bras. Et puis, monsieur le préfet, permettez-nous de nous entraîner. C'est pas moi le préfet, il faut parler, puis regardez la caméra pour dire Monsieur Stanislas, Monsieur Dunon de la boxe, parce que la lettre que vous avez reçue, Monsieur Dunon aussi l'a signée. Ah oui, mais évidemment. Donc, parlez au préfet, dites-lui ça en face. Là, Monsieur le préfet, Alex Dunon, président du comité boxe de Martinique, les sports de combat sont impactés très lourdement depuis bientôt 2 ans. Avec toutes les conséquences que vous et vos services n'ignorez pas. Donc, nous avons adressé un courrier signé par, je crois, à peu près une quarantaine de présidents de ligue qui demande un allègement du couvre-feu pour permettre à nos licenciés de reprendre l'entraînement. Nous sommes prêts à écouter vos propositions, mais permettez-nous de reprendre les entraînements avec un couvre-feu au moins jusqu'à 21h, le temps qu'on puisse pratiquer notre sport en salle le soir. Merci d'avance. C'est vrai qu'on parle de Covid, de crise sanitaire.
la mort du sport en Martinique risque de montrer une Martinique plus malade qu'elle est déjà. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Il faut que les gens en prennent conscience. Nos élus déjà aussi, qui bougent un peu parce que... Il faut leur donner une corde à sauter peut-être. Pourquoi pas pour qu'ils bougent. Pourquoi pas. En tout cas, je ne sais pas, mouillez-vous, faites quelque chose, quoi. On a besoin de faire du sport, on a besoin de cette activité, notre société en a besoin, nos jeunes, les moins jeunes, il faut y aller. Ouais. Alors, l'Assemblée générale, elle se fera en vision ou en... Ce sera en présentiel, ça se passera au Squatch, sans faire de publicité, le 30 octobre à 9h. C'est quelle salle? Mais je ne sais pas s'il y a plusieurs salles au Squatch. Oui, en principe, oui. Il y a plus. Donc ce sera fléché. Je n'en ai pas. Oui, vous Ça sera fléché. allez recevoir plus de détails de l'invitation. Ok. Donc ce sera l'Assemblée générale du renouveau, on va dire, le nouveau départ de la boxe martiniquaise. Le nouveau départ de la boxe martiniquaise. Alors, en espérant que les messages reçus à l'autorité préfectorale soient compris. Nous disons également que le running sera en piste également ce dimanche. Ça va être à Tartane dès 7h du matin, 6h. Il y aura également donc cette compétition running de trail avec le club Les Baoudais à Tartane. Il y a un peu plus de 130 inscrits ou un petit peu plus. Voilà. Donc ça va être là aussi. Les choses reprennent dans le running en espérant qu'il y en aura d'autres, hein. C'est surtout ça. D'autres disciplines, je sais qu'au niveau de l'automobile, ils attendaient également une décision, puisque c'est du sport en plein air, avec des contraintes, hein, puisqu'on doit aussi imposer aux organisateurs des ERP éphémères. Voilà, donc le cyclisme normalement devrait reprendre, enfin nous allons voir. Mais en tous les cas, dimanche c'est déjà du running du côté de Tartane, et puis on attend que le beach volley puisse reprendre. Par exemple, on attend dans les salles. Les salles, absolument. Alors bougez-vous au niveau... Oui, on se bouge, il n'y a pas de souci. Donc avec le président qu'on a reçu la semaine dernière, donc, il disait que le volleyball en plage en plein air va reprendre. Donc. Parfait. Bon, écoutez, merci Alex Dunon, président du comité de boxe. Moi qui vous remercie. Membre de la Fédé. Membre de la Fédé. Oui, c'est important. Et puis Philippe, on espère le ballon... On espère la balle orange, oui, qui reprend un petit peu partout dans le monde. Il n'est pas encore en Martinique, ça viendra, malheureusement. D'ici la semaine prochaine. On a de l'espoir. Pas vrai pour le volley, Clément? Absolument, oui, on a un espoir. Oui, le sport en général, mais je pense que ça va reprendre. Je crois que franchement, voir des sportifs, des jeunes qui sont là à ne rien faire, je pense que les gens vont réfléchir pour trouver une solution. En espérant qu'ils ne prennent pas un autre sport, le sport au coude ou le sport de doigt. C'est surtout ça. On craint. Ça aussi, ça peut être malheureusement ça. Merci à Paul Joseph à la réalisation technique. Merci à Manuela. On vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve lundi prochain avec d'autres invités. On va continuer à parler sport et voir si effectivement les choses évoluent pour permettre à toutes les ligues et comités de reprendre et vous aussi à faire du sport. D'ici là, passez une excellente semaine. Et sportez-vous bien. Et sportez-vous bien.